L'énoncé du problème est le suivant. Définir et illustrer à l'aide d'exemples pratiques les trois catégories de poussée des terres. Représenter le diagramme des contraintes pour chaque exemple choisi. Calculer la poussée des terres sur la paroi verticale représentée ci-dessous selon la méthode de Rankine. Un seul sol non cohérent avec une surcharge. Représenter le diagramme des contraintes sur la paroi. Sur la figure suivante, nous avons la paroi verticale. L'inclinaison est nulle. L'angle de frottement interne du sol, c'est de 30 degrés. La cohésion est nulle puisque le sol est non cohérent. Et le poids volumique du sol est de 16 kN par mètre cube. La surcharge surfacique est de 30 kN par mètre carré. Et la hauteur de la paroi est de 10 mètres. Il existe trois catégories de poussée des terres. Une poussée active, une poussée passive et une poussée repos. On distingue ces trois catégories de poussée en fonction du mouvement que subit le mur, qui peut être un mur de soutènement ou un mur de pale-planche sous l'action des terres. On a une poussée active lorsque sous l'action des terres, le mur se déplace vers l'extérieur comme illustré au schéma ci-dessus. À cette poussée est associé un coefficient de Rankine Ka. On a un mur de soutènement et à droite de ce mur se trouve de la terre. La terre qui se trouve à droite exerce une poussée sur le mur de soutènement. Étant donné qu'il n'y a aucune force à gauche de ce mur pour contrecarrer la force de poussée des terres, alors le mur de soutènement a tendance à fléchir et à se diriger vers la gauche ou à l'extérieur. Et on a une poussée passive lorsque sous l'action des terres, le mur se déplace vers l'intérieur, comme illustré au schéma ci-dessus. Pour le calcul des contraintes horizontales en profondeur, on utilise un coefficient de Rankine Kp. Sur ce schéma, on a un mur peut-être de soutènement. Et à gauche de ce mur, il y a de la terre. À droite de ce mur, il y a de la terre. Au-dessus de ce mur, il y a de la terre. Si l'ensemble des forces dont le moment a tendance à fléchir ce mur vers l'intérieur est supérieur au moment des forces qui ont tendance à fléchir ce mur vers l'extérieur, alors dans ce cas, on a une poussée passive. Pour les calculs des contraintes, il faut utiliser un coefficient de Rankine Kp. On a une poussée repos lorsque le mur ne subit aucun déplacement latéral significatif. À cette poussée est associé un coefficient de Rankine K0. Par exemple, pour illustrer, on a une maison et puis dont il y a une partie qui est souterraine. À gauche de ce mur, il y a de la terre. À la base de ce mur, il y a un radier et en haut, il y a un plancher. Et la poussée exercée par la terre sur le mur sera reprise par le plancher et le radier. Ainsi, il n'y aura pas de déplacement latéral pour le mur. C'est également le cas pour un dallot. Par exemple, si on a un dallot et à gauche de ce dallot, il y a la terre qui exerce une pression. À droite de ce dallot, il y a de la terre qui exerce une pression.
Et puis, il y a deux forces exercées par la Terre seront reprises par les membranes du dalo. Ainsi, il n'y aura pas de déplacement latéral. Donc, pour les coefficients de Rankine, on a K0 qui est égal à 1 moins sin phi avec phi l'angle de frottement interne, Ka qui est égal à 1 moins sin phi sur 1 plus sin phi et Kp qui est égal à 1 plus sin phi sur 1 moins sin phi. On nous demande de calculer la poussée des terres sur la paroi verticale. Il s'agit de massif horizontal, pesant, non cohérent et surchargé. D'après la méthode de Rankine, la poussée des terres est trouvée par la formule suivante. Sigma prime H qui est égal à Ka plus gamma par Z plus Q moins 2C prime racine de Ka avec Ka qui est le coefficient de Rankine actif, gamma qui est le poids volumique, Z la profondeur, Q la surcharge, C prime la cohésion. Ka est égal à 1 moins sin phi sur 1 plus sin phi avec phi l'angle de frottement interne. Avec phi qui est égal à 30 degrés, on a Ka qui est égal à 0,33. D'après l'énoncé, le sol est non cohérent, donc la cohésion est nulle. C' est égal à 0. Ainsi, on a l'expression suivante de la contrainte. Sigma prime H qui est égal à Ka, facteur de gamma par Z plus Q, moins 0 par racine de Ka, qui est égal à Ka, facteur de gamma par Z plus Q. Gamma, c'est le poids volumique qui est égal à 16, et puis Ka est égal à 0,33, et Q, la surcharge, est égal à 30 kN par mètre carré. Ainsi, on a l'expression en fonction de Z qui est égal à 5,28 Z plus 10. À partir de l'expression de la contrainte à la profondeur Z, on peut trouver l'allure de la distribution des contraintes. À Z qui est égal à 0, on a sigma prime qui est égal à 10 et à la profondeur 10 mètres, par exemple, on a sigma prime H de 10 qui est égal à 62,8 kN par mètre carré. Donc à 0 mètre, on a 10 kN par mètre carré et c'est ainsi que l'on trouve l'allure des contraintes sur la paroi verticale. C'est comme un rectangle et puis par la suite il y a un triangle comme représenté sur la figure suivante. Maintenant, on va essayer de ramener ces contraintes-là en kN par mètre. Par exemple, on considère la partie rectangle dont la contrainte est égale à 10 kN par mètre carré et la hauteur 10 mètres. Donc, on multiplie 10 kN par mètre carré par 10 plus 62,8 kN par mètre carré moins 10 kN par mètre carré multiplié par 10 sur 2 qui représente la surface de la partie rectangulaire. Et ainsi, on a la poussée des terres sur la paroi verticale qui est égale à 364 kN par mètre. Maintenant, pour le centre de poussée de la Terre, le centre de poussée de la Terre se trouve à 1/3 de la base, soit à 3,33 mètres de la base.